Assieds-toi confortablement, ma chère amie. Prends cette tasse de thé entre tes mains, sens sa chaleur se diffuser doucement dans tes paumes comme une petite promesse de réconfort. Imagine que nous sommes là, toutes les deux, dans le calme d'une cuisine baignée d'une lumière tamisée, le genre d'endroit où l'on se sent en sécurité, loin du bruit du monde et de la confusion qui a trop longtemps régné dans ton esprit. Dehors, le vent peut bien souffler, mais ici, le temps s'arrête. Je vois la fatigue dans tes yeux, cette petite lueur de tristesse qui persiste comme une ombre au coin d'un sourire. Mais je vois aussi, juste derrière, une force immense, une étincelle de vie qui ne demande qu'à fleurir à nouveau. Je sais par quoi tu es passé. Je sais ce que cela fait de se sentir vidé, invisible, comme si chaque mot que tu prononçais était retourné contre toi, transformé en une arme pour te blesser. Je sais le poids de ce silence lourd, ce silence qui punit, et cette sensation terrifiante d'avoir perdu le fil de ta propre histoire, d'être devenu un personnage secondaire dans ta propre vie. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches une chose essentielle, une vérité que tu dois laisser infuser en toi. Tu n'es plus seul. Ce moment est pour toi un espace sacré, une parenthèse de douceur où tu peux enfin déposer ton armure, lâcher les larmes que tu as retenues et simplement être. Pour que celui qui t'a fait du mal ressente un jour le poids de ses actes, pour qu'il comprenne, à sa manière limitée et souvent déformée, l'ampleur de ce qu'il a perdu en te traitant avec mépris. Il ne s'agit pas de partir en guerre. La guerre épuise, elle demande une énergie que tu as déjà trop donnée. Elle te maintient lié à lui par la haine. Il s'agit plutôt de suivre un chemin de retour vers toi-même, un plan doux mais inébranlable, ancré dans une dignité retrouvée. Quiconque a croisé la route d'une âme aux traits narcissiques sait à quel point ces relations sont des tempêtes émotionnelles, des labyrinthes de miroirs où la réalité est sans cesse déformée. Ces êtres possèdent souvent une intuition aiguisée, une sorte de radar pour déceler tes failles, tes besoins d'amour et tes doutes, non pas pour t'aider à les guérir, mais pour s'y engouffrer et manipuler tes perceptions. Ils se nourrissent de ta lumière pour cacher leur propre obscurité. Pourtant, il existe des voies lumineuses pour reprendre les rênes de ton existence et laisser l'autre face à sa propre amertume sans que tu n'aies à te brûler les ailes une seconde de plus. Le tout premier pas, le plus beau, le plus subversif et le plus puissant, consiste à te construire une vie épanouie, une vie qui rayonne d'une joie authentique, totalement indépendante de lui. Imagine un instant que tu reprends la place centrale sur la scène de ton existence. Pendant trop longtemps, tu as été une spectatrice de tes propres besoins, reléguée au second plan par les exigences démesurées et les ombres changeantes d'un autre. Aujourd'hui, autorise-toi à redevenir l'héroïne de ton récit. Tu mérites de reconnaître ta valeur intrinsèque, de mener une vie remplie de sens et de petits bonheurs quotidiens qui ne doivent rien à personne. Cela commence par des choses simples. Te souviens-tu de ce que tu aimais faire avant que le brouillard ne s'installe? Peut-être était-ce la peinture, cette sensation du pinceau qui glisse sur la toile, ou le jardinage, le contact de la terre fraîche entre tes doigts. Peut-être aimais-tu chanter à tue-tête dans ta voiture, ou apprendre une nouvelle langue juste pour le plaisir de la sonorité des mots. Reprends ces passions, inscris-toi à ce cours de poterie dont tu rêvais, redécouvre le plaisir de cuisiner un plat uniquement parce que tu en as envie, sans te soucier de savoir si cela plaira à quelqu'un d'autre. Entoure-toi de personnes qui te voient vraiment, de ces amis qui célèbrent ta présence et qui encouragent ton envol plutôt que de critiquer tes moindres faits et gestes. Il est crucial de te libérer de toute culpabilité. Souvent, les femmes qui ont traversé ces épreuves ont tendance à justifier l'injustifiable, à se dire si j'avais fait ceci différemment, il n'aurait pas réagi comme ça. Mais pour ton bien-être, il est vital de laisser couler ces sentiments négatifs comme l'eau d'une pluie d'orage qui finit par s'évaporer sous le soleil. Tu n'es pas responsable de son incapacité à aimer. Fais des choses qui font chanter ton âme de manière vibrante. Planifie des escapades avec des amis sincères, celles qui te font rire jusqu'aux larmes. Explore la nature sauvage, sens l'air frais, remplir tes poumons lors d'une randonnée en forêt, perds-toi dans les pages d'un livre qui t'inspire, ou regarde un film qui réchauffe ton cœur sans que personne ne se moque de ta sensibilité. Accepte l'idée, même si elle semble encore fragile comme une jeune pousse,
que tu mérites infiniment plus que les miettes d'affection que cette relation t'a offertes. Ton avenir doit être tissé de fils de soie, de liberté et de satisfaction intérieure. Les expériences douloureuses que tu as traversées sont des leçons précieuses, non pas parce qu'elles étaient nécessaires, car personne ne mérite la souffrance, mais parce qu'elles t'ont appris ce que tu ne toléreras plus jamais. Prends un moment pour apprécier cette clarté nouvelle, ce discernement qui s'affine. Cette force intérieure que tu développes est, au fond, ce qu'il y a de plus insupportable pour un être qui cherche le contrôle. Pour lui, ta joie de vivre retrouvée est une énigme, une menace, car elle prouve que ton bonheur ne dépend pas de son bon vouloir. En montrant que tu es entière, vibrante et heureuse sans lui, tu lui infliges la plus profonde et la plus silencieuse des défaites. La deuxième étape de ce voyage intérieur est de cultiver une noblesse d'âme qui dépasse de loin la sienne. Les personnes narcissiques sont souvent des expertes dans l'art de porter un masque social parfait, une façade de gentillesse, de succès et de prévenance, surtout au début d'une relation ou devant des inconnus. Mais derrière ce vernis craquelé se cache souvent un vide immense, une insécurité dévorante et un égoïsme qui ne recule devant rien pour obtenir sa dose de validation. Il n'hésite pas à utiliser, à déformer ou à blesser, tout en gardant une emprise subtile sur ton esprit par le biais de la manipulation émotionnelle. Si tu souhaites qu'il ressente un jour un regret sincère, ou du moins qu'il réalise le vide laissé par ton absence, le chemin n'est pas de devenir amère ou manipulatrice comme lui. Ce serait lui donner raison. Le chemin est de devenir une version encore plus lumineuse, plus authentique de toi-même. Cela signifie te concentrer sur tes forces, te détacher de sa négativité, comme on secoue la poussière de ses vêtements. Au lieu de te laisser intimider par sa prétendue supériorité ou ses jugements péremptoires, rappelle-toi que la vraie grandeur ne réside pas dans l'écrasement de l'autre, mais dans la douceur, la bonté et l'empathie réelle. En cultivant ces qualités, tu récupères non seulement le contrôle de ta vie, mais tu lui enlèves tout pouvoir sur tes émotions. Imagine que tu es une montagne majestueuse. Les nuages de ses critiques peuvent passer. Le vent de ses colères peut souffler. Mais la montagne reste là, imperturbable, ancrée dans le sol. Se connecter à sa force intérieure, c'est comprendre que tu es unique et précieuse, quoi qu'il ait pu dire pour tenter de te diminuer. S'il te disait que tu n'étais rien sans lui, prouve-toi chaque jour par tes actions et ta bienveillance envers toi-même que tu es tout par toi-même. Chaque interaction, si elle doit encore avoir lieu, peut devenir une leçon de vie, une opportunité de pratiquer ton nouveau détachement. Cesse l'occasion de nourrir tes propres valeurs et de ne pas te laisser déformer par des influences extérieures toxiques. En choisissant d'être une personne meilleure, plus alignée avec tes principes, tu envoies un message clair à l'univers. Ta persévérance dans la bonté, malgré la douleur que tu as ressentie, démontre que son comportement contrôlant est insignifiant face à la solidité de ton caractère. Alors qu'il se perd dans les apparences, dans la quête perpétuelle d'une nouvelle proie ou d'une nouvelle source de flatterie, toi, tu te concentres sur l'essentiel, une vie honnête, vibrante et profonde. En travaillant chaque jour à renforcer ton moi véritable, tu développes une résilience inébranlable. Utilise cette épreuve passée comme un terreau fertile pour fleurir, pour devenir cette femme sage, observatrice et forte que tu as toujours été au fond de toi, mais qui s'était simplement un peu oubliée en chemin. La troisième étape, ma chère, est d'apprendre à ne plus jamais hésiter à te défendre, mais à le faire avec la froideur d'un diamant et la précision d'une horloge. Lorsque tu te lèves avec courage pour protéger ton espace sacré, tu mets l'autre face à ses propres manquements. Ceux qui cherchent à dominer veulent avant tout le pouvoir de diriger tes réactions. Ils adorent te voir en colère, en pleurs ou en train de supplier, car cela prouve leur importance. Ils exigent une admiration sans faille et ne manquent aucune occasion de se placer sur un piédestal, souvent en te rabaissant pour se sentir plus grand. Mais quand tu commences à contester ce pouvoir, non pas par des cris, mais par un refus calme et une clarté absolue, tu fais vaciller leur certitude. Il est fréquent qu'ils tentent de te pousser dans un rôle de coupable pour miner ton estime de toi, en semant le doute par ce qu'on appelle le gaslighting. Ils te diront « Tu es folle, tu imagines des choses,
Je n'ai jamais dit ça. Ils essaient de te faire croire que tu es la source de tous les problèmes, se posant eux-mêmes en victimes éternelles des circonstances ou de ton prétendu mauvais caractère. Ils rejettent toute responsabilité, préférant te charger de tous les torts pour ne jamais avoir à se regarder dans un miroir. Il est d'une importance capitale de reconnaître cette tactique pour ne plus tomber dans le piège. C'est la seule façon de briser le cycle épuisant des reproches et des incertitudes. Parfois, ils iront jusqu'à te ridiculiser devant les autres par des petites piques déguisées en humour pour nourrir leur propre ego aux dépens de ta dignité. Si quelqu'un passe son temps à souligner tes faiblesses supposées, sache que tu n'as aucune obligation de rester exposé à ce poison. Il n'y a aucune raison de tolérer le manque de respect. Dès que tu refuses de jouer le rôle de la victime ou de la coupable, leurs manipulations perdent tout leur éclat. Ton refus de te laisser traiter sans égard est le premier pas pour les chasser définitivement de ton paysage émotionnel. En te libérant de leurs critiques, tu retrouves une liberté nouvelle, un air pur que tu peux enfin respirer à plein poumon, sans cette sensation d'oppression dans la poitrine. 4e pilier de ta reconstruction. Manifeste une confiance en toi et une indépendance qui le laisseront sans voix. La force de se faire confiance et de chérir ses propres talents est une clé qui peut désarçonner n'importe quel manipulateur. Ils ont l'habitude d'exploiter les doutes, les hésitations, les moments où tu cherches leur regard pour savoir si tu as bien agi. Mais face à une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle apporte au monde, ils perdent pied car ils n'ont plus de prise. L'assurance crée un bouclier protecteur invisible. Il ne s'agit pas d'être arrogante ou bruyante, mais de posséder une force tranquille, une certitude intérieure qui te permet de rester sereine, même face au mépris. Cette paix intérieure prive l'autre de son influence et le force à se confronter à la vacuité de ses propres actes. Son besoin de rabaisser est intrinsèquement lié à sa propre insécurité. Si tu restes debout, son château de cartes s'effondre. L'indépendance émotionnelle est tout aussi cruciale et parfois la plus difficile à acquérir. Les personnalités narcissiques se nourrissent de la dépendance des autres, qu'elle soit affective, financière ou sociale. Ils aiment savoir que tu as besoin d'eux. Il est donc essentiel de se libérer du besoin d'obtenir leur approbation. Apprends à valider tes propres réussites. Si tu as accompli quelque chose de difficile au travail, célèbre-le seul ou avec des amis qui t'aiment, sans attendre un compliment de sa part qui ne viendra jamais ou qui sera assorti d'une critique. Ils essaient de tisser une toile pour te faire croire que ton bonheur dépend de leur présence. Mais en réalisant que ta joie est une source qui jaillit de ton propre cœur, tu brises les chaînes. Ils essaieront de te manipuler par le love bombing, te couvrir de louanges soudaines, suivies de périodes de froid glacial. Mais si tu restes centré sur tes propres objectifs, leur manège ne t'atteindra plus. En apprenant à te voir comme une personne souveraine, tu réduis l'impact de leurs mots. Rien ne les dérange plus que l'indifférence de ceux dont ils espéraient l'admiration servile. En leur montrant que tu es parfaitement épanoui et fonctionnel sans eux, tu leur infliges un échec cuisant qu'ils devront porter seuls face à leur propre solitude. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 femmes qui ont décidé de se choisir. C'est un espace d'entraide, gratuit et fait avec le cœur, pour que plus jamais aucune d'entre nous ne se sente seule face à l'ombre. Votre abonnement n'est pas qu'une chiffre, c'est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes pour continuer ce travail de guérison. Ensemble, nous sommes plus fortes, plus résilientes. Merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure humaine. La 5e étape consiste à placer l'auto-soin, le self-care, au centre absolu de tes priorités. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est une manière douce mais radicale de laisser l'autre face aux conséquences de ses actes. Les mensonges, les trahisons et les déceptions ont laissé des cicatrices sur ton cœur et parfois même des marques sur ton corps. Fatigue chronique, tension, maux de tête. Il est normal de ressentir de la douleur. Mais ne laisse pas ces émotions dicter la suite de ton histoire. Prendre soin de toi est l'une des mesures les plus puissantes que tu puisses prendre pour signaler à ton bourreau et à toi-même que son règne est terminé. Cela va bien au-delà de simples habitudes saines. C'est l'expression d'une nouvelle hiérarchie où tes besoins passent enfin en premier. Prends le temps de dormir, vraiment. Redécouvre le plaisir d'un lit propre, d'une chambre qui sent la lavande, d'un sommeil sans cauchemar.
Mange des aliments qui te nourrissent, qui te donnent de l'énergie plutôt que de simplement combler un vide. Bouge ton corps avec plaisir. Danse dans ton salon. Fais du yoga pour libérer les tensions accumulées dans tes hanches et ton dos. Marche jusqu'à sentir tes muscles travailler. Un massage, une longue douche chaude avec tes produits préférés, une séance de méditation pour calmer le flux de tes pensées. Ces gestes sont des rituels de guérison sacrée. Entoure-toi de textures douces, de musiques apaisantes. En te focalisant sur ce qui te fait du bien, tu détournes ton attention de lui. C'est un sevrage émotionnel. Chaque minute passée à prendre soin de ta peau, de tes cheveux ou de ton esprit est une minute où il n'existe plus. En te chouchoutant, tu réapprends à ton cerveau que tu es quelqu'un d'important, quelqu'un qui mérite d'être traité avec une infinie délicatesse. 6e point essentiel, ne t'excuse plus jamais inutilement. C'est une habitude que beaucoup de victimes développent pour maintenir la paix. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de renverser la situation pour te donner mauvaise conscience, même quand c'est eux qui ont mal agi. Si tu as déjà essayé de t'excuser pour une dispute qu'il a déclenchée, tu sais comment ils peuvent déformer tes paroles pour te faire douter de ta propre santé mentale. Mais souviens-toi, dans cette dynamique, tu n'es pas la coupable. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des sentiments, d'avoir des besoins ou d'avoir remarqué ses mensonges. Tu n'as pas à t'expliquer sur le fait que tu ne lui suffis pas ou que tu n'as pas rempli une de ses attentes irréalistes. S'il tente de t'imposer de la culpabilité par des soupirs, des regards noirs ou des reproches voilés, reste ferme. Tu ne leur dois aucune explication, aucune justification pour ton existence. Il peut être tentant de s'excuser juste pour que le conflit s'arrête, mais chaque excuse non méritée est une brique de plus qu'il utilise pour construire ta prison. En restant droite, en disant simplement « Je vois que tu es fâché, mais je n'accepte pas la responsabilité de tes émotions », tu reprends les commandes. Ta fermeté est ton allié la plus fidèle. Apprends à dire cesse ton opinion ou je n'ai pas la même lecture des faits et arrête-toi là. Le silence qui suit une affirmation calme est bien plus puissant que 1000 excuses désespérées. Numéro 7. Apprivoise le silence et agis comme s'il n'existait plus. La fameuse technique de la pierre grise. Le moyen le plus efficace pour qu'un manipulateur soit confronté à l'inanité de son comportement est de lui montrer ton indifférence totale. Pour un narcissique, la haine est encore une forme de lien, une preuve qu'il a un impact sur toi. Mais l'indifférence, c'est son pire cauchemar. Si sa présence t'est insupportable ou s'il continue ses jeux psychologiques, prends tes distances, physiquement et surtout émotionnellement. Ne réponds plus aux provocations, ne cherche plus à te justifier, ne partage plus tes rêves ou tes peurs avec lui. Deviens aussi ennuyeuse qu'une pierre grise sur le chemin. Consacre ton temps à cultiver ton jardin intérieur. Il est vital de passer du temps avec des personnes qui t'apportent de la lumière, qui te font te sentir normal et apprécié. Dès qu'il réalisera que ces pics ne te font plus sourciller qu'une simple « ah bon » ou c'est possible et tout ce qu'il obtiendra de toi, il sera confronté à son propre vide. Cette absence de réaction de ta part crée chez lui une inquiétude profonde car il perd son miroir, son réservoir d'énergie. Reste forte et concentrée. Même si tu ressens de la tristesse au fond de toi, ne lui montre pas ta vulnérabilité immédiate car il l'utiliserait comme une faille pour s'engouffrer à nouveau. Investis ton énergie dans ce qui te rend heureuse, même si c'est juste le plaisir de regarder le ciel changer de couleur au crépuscule. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une muraille de protection. Numéro 8. Réapproprie-toi ton espace et ton histoire. Souvent, dans ces relations, on finit par vivre dans un environnement qui ne nous ressemble plus parce qu'on a cédé sur tout. La décoration, les sorties, même la façon de ranger les tasses. Pour guérir, il faut reprendre possession de ton territoire. Si tu vis encore dans le même endroit, change les meubles de place. Peins ce mur de la couleur que tu aimes, même s'il disait que c'était moche. Achète de nouveaux draps, jette les objets qui te rappellent des moments de tension. Si tu es parti, crée-toi un cocon qui soit le reflet exact de ton âme. Brûle de l'encens, mets des fleurs fraîches, crée un autel de tes réussites. Reprendre son histoire, c'est aussi arrêter de raconter la version qu'il a écrite de toi. Tu n'es pas la femme difficile, instable ou incapable qu'il décrivait. Tu es une femme qui a survécu à une épreuve de force psychologique. Écris ton propre journal, raconte tes victoires, même les plus petites.
Le fait d'avoir réussi à passer une journée entière sans penser à lui est une victoire immense. Le fait d'avoir ri de bon cœur à une blague est une victoire. En réécrivant ton récit personnel, tu effaces l'encre toxique qu'il a essayé d'utiliser sur les pages de ta vie. Tu es l'unique autrice de ton futur. Numéro 9. Évite de leur prodiguer des compliments ou des louanges superflues. Les narcissiques sont comme des puits sans fond. Ils ont besoin de compliments constants pour maintenir leur fragile estime de soi. Ne sois plus celle qui remplit ce puits. Ne flatte plus son ego pour éviter une crise. Au lieu de cela, sois d'une honnêteté tranquille et factuelle. S'il fait quelque chose de bien, tu peux le noter mais sans effusion. S'il fait quelque chose de mal, ne cherche plus à lui trouver des excuses. Cette neutralité les rend souvent très inconfortables, car ils ne peuvent plus se cacher derrière le reflet glorieux que tu leur renvoyais autrefois. Libère-toi de l'obligation de le porter émotionnellement. Tu n'es pas son thérapeute, ni sa mère, ni son miroir magique. Tu es une femme libre qui a mieux à faire que de flatter un ego qui ne sera jamais satisfait. Numéro 10. Ne cède plus à leurs exigences et ne fais plus ce qu'ils attendent de toi par simple habitude ou peur. Ce sont des experts pour te mettre sous pression, utilisant l'urgence ou la dramatisation pour te forcer à agir. S'ils te poussent dans tes retranchements, reste debout, imperturbable. Ne laisse personne te forcer à t'adapter au détriment de ton intégrité ou de ton emploi du temps. Garde ta position ferme. Si l'on te demande quelque chose que tu ne peux ou ne veux pas donner, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'attention, réponds avec une clarté absolue. Non, cela ne me convient pas. Ton non est une phrase complète. Tu n'as pas besoin de le justifier par une liste d'excuses qu'il s'empressera de démonter. Fixer des limites saines est l'acte d'amour le plus radical que tu puisses faire pour toi-même. Si l'autre ne respecte pas ces limites, tu as le droit sacré de mettre fin à la conversation, de bloquer un numéro ou de quitter une pièce. Tu n'as aucune obligation de rester là pour être la cible de son mécontentement. En restant solide, tu lui montres que ses outils de contrôle sont désormais inefficaces sur toi. Tu es devenu immusible à sa manipulation. Rappelle-toi toujours, ma chère, que personne au monde n'est obligé d'endurer la maltraitance, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique. Si tu y es confronté, garde l'espoir et cherche des chemins plus doux, car ils existent. Avec ces approches empreintes de sagesse, tu peux reprendre le contrôle total de ta vie. Place ton bien-être au-dessus de tout et ne laisse personne, absolument personne, revenir pour te blesser à nouveau. Ton voyage vers la guérison est une marche vers la lumière, et chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire éclatante de l'amour sur l'ombre. Maintenant, prends un instant pour respirer profondément. Laisse ces paroles infuser en toi comme le thé que tu as bu. Sens l'air descendre jusque dans ton ventre, là où réside ta force vitale. Tu es en train de te transformer, de renaître de tes cendres comme un phénix. Ce n'est pas un processus rapide, c'est une éclosion lente, parfois douloureuse, mais toujours magnifique. Sois patiente avec toi-même, sois douce avec ton cœur qui a tant souffert. L'univers a de beaux projets pour toi, des rencontres authentiques basées sur le respect mutuel et des matins paisibles où tu te réveilleras avec le sourire, simplement heureuse d'être vivante et libre. Écoute bien ces 4 rappels que je veux graver dans ton cœur comme des talismans pour les jours de doute. Premièrement, ta valeur ne dépend absolument pas de la capacité d'une personne blessée à t'aimer ou à te respecter. Un aveugle ne peut pas apprécier la beauté d'un coucher de soleil, mais cela ne lève rien à la splendeur du ciel. Tu es une création magnifique, porteuse d'une lumière qui t'appartient en propre. Ce que l'autre n'a pas pu ou voulu voir en toi n'enlève rien à la réalité de ta beauté intérieure. Tu es assez, tu as toujours été assez, et tu n'as rien à prouver à personne pour mériter d'être traité avec une infinie douceur. Deuxièmement, dire non est un acte de protection sacrée. Chaque fois que tu poses une limite claire, tu te dis « je t'aime à toi-même ». Ne crains pas de décevoir ceux qui ne cherchent qu'à t'utiliser. Leur déception est la preuve que ta limite fonctionne. Les bonnes personnes, celles qui méritent ta présence, respecteront tes frontières. Tes limites ne sont pas des murs pour t'isoler, mais les remparts de ton sanctuaire personnel. Garde-les avec fierté. Troisièmement, la guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et des jours où un simple parfum ou une chanson te ramènera en arrière. Chest normal, accueille ces moments avec bienveillance. Tu as le droit de prendre tout le temps nécessaire.
Ne compare pas ton rythme à celui des autres. Sois ta propre alliée. Offre-toi la patience que tu as si généreusement offerte à celui qui ne la méritait pas. Quatrièmement, ton intuition est ta boussole la plus fidèle. Pendant longtemps, on t'a appris à ne plus l'écouter, à douter de tes ressentis. Aujourd'hui, fais-lui de nouveau confiance. Cette petite pression dans ta poitrine, ce signal d'alarme quand quelque chose sonne faux, écoute-les. En te reconnectant à ton ressenti profond, tu deviens inattaquable. Tu es enfin aligné avec ta propre vérité et cette vérité te rendra libre. Ma chère amie, alors que notre conversation touche à sa fin, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu ressentes la chaleur dans ton propre corps. Tu es une femme d'une résilience extraordinaire. Tu as traversé des tempêtes qui auraient pu en briser plus d'une. Et pourtant, tu es là, cherchant la lumière. C'est la preuve de ta divinité. Ne laisse jamais personne éteindre ton éclat. Tu n'es pas brisé, tu es en pleine métamorphose. Regarde le chemin parcouru avec fierté. Chaque larme versée a été une goutte d'eau pour arroser les graines de ta sagesse future. Aujourd'hui, tu te relèves, plus consciente, plus forte. Le monde a besoin de ta lumière, de ton empathie et de ta joie retrouvée. Autorise-toi à briller, à rire aux éclats, à aimer à nouveau, mais cette fois en commençant par toi-même. Tu es la gardienne de ton bonheur et ce trésor est désormais entre de bonnes mains. Les tiennes. N'oublie jamais que la vie t'aime et qu'elle conspire à ton bonheur dès que tu décides de t'honorer. Pars d'ici avec la tête haute et le cœur léger. Tu es une reine dans ton propre royaume et il est temps de reprendre ta couronne. Je suis si fier de toi, de ton courage. Marche avec confiance, car tu es entourée d'amour. Tout ira bien, ma chère, tout ira même beaucoup mieux que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Prends un moment pour écrire tes pensées, pour ancrer ces décisions dans la matière. C'était un bonheur immense de partager ce moment avec toi. Si tu as ressenti une résonance dans ton cœur, si ces mots ont été le baume dont tu avais besoin, n'hésite pas à revenir nous voir. Nous sommes une famille d'âmes. Pour clore cette rencontre, j'aimerais te proposer une petite réflexion. Si ce message t'a aidé, écris le mot 1 dans les commentaires. C'est notre signe de ralliement. Si tu penses que je peux faire encore mieux pour t'accompagner, écris 0 et je chercherai de nouvelles manières de te soutenir. Et si tu te sens prête, partage une petite leçon que tu as apprise de ton parcours. Tes mots pourraient être la bouée de sauvetage d'une autre femme qui se noie encore dans le doute. Merci infiniment pour ton écoute, pour ta confiance. Tu es précieuse, ne l'oublie jamais. Je te souhaite une route parsemée de fleurs, de rires et de paix profonde. Prends grand soin de toi car tu es l'être le plus important de ta vie. À très bientôt, avec toute ma tendresse et mon soutien indéfectible. Que la vie te berce de sa douceur et que ton cœur trouve enfin le repos qu'il mérite. Imagine que chaque jour qui passe est une page blanche sur laquelle tu écris désormais avec une encre d'or. Tu n'es plus la victime d'un scénario écrit par un autre, tu es l'autrice souveraine. Sens cette liberté qui crépite dans tes veines, cette possibilité infinie de réinventer tes matins. Tu peux choisir les couleurs de tes journées, la mélodie de tes pensées. C'est un cadeau immense que tu te fais. Parfois, tu te demanderas si tu es assez forte. Dans ces moments-là, repense à notre cuisine, à la chaleur du thé et souviens-toi que des milliers de femmes marchent à tes côtés. Nous formons une chaîne de cœur, une sororité de lumière. Tu n'as pas à porter le monde, tu as juste à faire le prochain petit pas avec douceur. La beauté de ton âme est intacte. Les épreuves n'ont fait que polir le diamant que tu es. Regarde-toi dans le miroir et souris à cette femme courageuse. Elle a traversé l'ombre et elle en ressort avec une aura de sagesse. Tu es une source d'inspiration. Ta guérison est un acte révolutionnaire. Que la paix soit ton manteau, que la joie soit ton guide. Laisse derrière toi les cendres du passé et tourne ton visage vers le soleil levant. Un nouveau chapitre commence, plus beau que tout ce que tu as connu. Je crois en toi, l'univers croit en toi. Va, ma chère, et fleuris. Le jardin de ta vie n'attend que ta présence pour s'épanouir totalement. Sois attentive aux signes, aux petits clins d'œil de l'univers. Un oiseau qui chante, une chanson qui répond à tes questions. Tout est lié. Tu es porté par un courant de bienveillance. Abandonne tes dernières résistances et laisse-toi porter vers ta nouvelle destination. Le pardon, s'il doit venir, commencera par toi-même. Pardonne-toi de ne pas avoir su. Tu as fait de ton mieux. Aujourd'hui, tu as de nouveaux outils. Le passé est une terre lointaine. Ton domicile est ici, dans le présent, dans cet instant de grâce où tu décides de t'aimer inconditionnellement. Respire encore une fois, sens la vie circuler. Tu es vivante, tu es libre, tu es aimée.
Rien n'est plus important que cette vérité, que cette certitude t'accompagne jour et nuit. Tu es en sécurité, le cercle est fermé, l'ombre est partie. Seule reste la lumière, et cette lumière, c'est toi. Merci d'avoir partagé ce moment de cœur à cœur. C'est un privilège de t'accompagner. N'oublie pas de t'abonner pour que nous puissions continuer à marcher ensemble, main dans la main. Chaque pas compte, et tu comptes plus que tout. À très bientôt, ma chère amie, pour la suite de ce merveilleux voyage vers toi-même. Que la douceur t'accompagne, que la force te soutienne. Tu es une femme magnifique. Repose-toi, rêve de belles choses, et demain, réveille-toi avec la certitude que tu es exactement là où tu dois être. Tout est accompli, la guérison a commencé. Porte-toi bien et rayonne, car c'est pour cela que tu es né. Dans le silence murmure. Je m'aime, je me respecte, je suis libre. Répète-le jusqu'à ce que tes cellules vibrent de cette vérité. Tu réécris ton code émotionnel. C'est la plus belle œuvre d'art. Ta propre vie. Sois fier de chaque victoire, même celle de t'être levé avec l'envie d'aller mieux. C'est un acte de bravoure. Je t'embrasse avec toute la tendresse d'une sœur qui connaît le chemin. La lumière est là. Continue d'avancer. Tu es une merveille de l'univers. N'oublie pas d'écrire 1 ou 0 et n'oublie jamais qui tu es. Une femme libre et infiniment précieuse. Que ta nuit soit douce. À bientôt, ma sœur de cœur. Que les étoiles veillent sur toi. Tout ce qui a été brisé sera réparé de façon plus belle encore. C'est la promesse de la vie. Dors en paix, demain est un jour de miracle. Sois béni dans chaque aspect de ton être. La chenille est devenue papillon, le ciel t'appartient. Envole-toi avec grâce. Je serai toujours là, en pensée, pour célébrer tes succès. Prends une dernière gorgée de thé, sens ton pouvoir intérieur. Nourris ce feu sacré. Cesse ta boussole, écoute-la, et elle te mènera vers des sommets de bonheur inexplorés. Je te laisse avec cette paix. Que chaque mot soit une graine de joie. Tu es extraordinaire. À très bientôt pour la suite de nos aventures vers le meilleur de nous-mêmes. Que la vie te garde. Souviens-toi, le silence est une présence à soi. Entends enfin le chant de ton cœur, cette symphonie de résilience. Laisse-la te porter. Tu es la chef d'orchestre. La musique que tu vas créer sera d'une beauté à couper le souffle. Reviens à cette chaleur chaque fois que tu doutes. Ma main est sur la tienne. Tu as trouvé la source en toi. Bienvenue à la maison, dans ton palais de lumière. Va maintenant, le monde attend ton éclat. Tu as un rôle unique, brille de tout ton être. Tu es aimé, tu es libre, tu es enfin toi-même. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. À bientôt, avec tout mon amour et ma bienveillance infinie. Que les vents te soient favorables. Tu es une guerrière de lumière. Tout est bien. Tu es en paix. Au revoir ma chère amie, et à très vite dans la lumière.